Donc la Torah 38, par le mérite de Rabbi Nachman Nouman, Shabbat Shira 5562. D'accord? Un petit instant, voilà, on y va. Alors, selon le manuscrit de Rabbeinu, les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. Toute personne doit s'examiner à tout moment pour vérifier si elle est attachée à Dieu béni soit-il. Le signe de cet attachement est les téphilines, car les téphilines représentent ne serait-ce que, de par leur nom, la notion de l'attachement. Il est toutefois impossible de parvenir à ce niveau de téphiline sans élever ni rectifier sa parole. En effet, la parole représente le souffle de la bouche du Saint béni soit-il, comme dans la royauté et la bouche. Et ceci est lié à la mer. Car vers celle-ci, tous les fleuves se déversent, comme dans tous les fleuves vont à la mer. La bouche correspond également à Adonai, comme dans Hachem ouvre mes lèvres, mais lorsque l'on détériore la parole, c'est-à-dire Hachem, cette détérioration transforme le souffle de sa bouche en vent de tempête Sehara, que l'on écrit sa mère Ain Resh Hei. En effet, chacune des 27 lettres en englobe 10. Il y en a donc 270, ce qui donne la valeur numérique Resh Ain, qui signifie mal. Ainsi, à partir de la parole, c'est-à-dire à partir de la dimension de Hachem, se forment 270 lettres. Le mot Sehara, tempête, de par ces lettres, rappelle donc que Samerei 65 équivaut à Hachem 65, qui est devenu Resh Ain, les 270 lettres. Tel est le sens de « un vent de tempête fait sa parole ». La parole est faite ou réparée. Elle est élevée depuis le niveau de vent de tempête. Ce vent de tempête est le grand procureur accusateur à l'origine de toutes les accusations et de toutes les épreuves. Il est appelé après la parole car il puise sa vitalité de la parole dès qu'il trouve une ouverture propice. C'est le sens des versets « Le péché est tapis à l'entrée de ta porte, surveille les portes de ta bouche, etc. » Comme il est écrit dans le Zohar sur le verset « Après ces paroles, Dieu éprouva Abraham ». En outre, ce vent agite le corps de l'homme. Tous les colportages et toutes les médisances prononcées contre un homme proviennent de ce vent de tempête, de ce après ces paroles. Il représente en effet la fin de toute chair, en ce sens qu'il cause la fin et le terme de toute chair. Les personnes qui jugent continuellement les autres avec sévérité et intransigeance, toujours à la recherche de leurs fautes, entrent dans la catégorie de fin de toute chair, comme il est écrit. Il mit fin à l'obscurité et rechercha une finalité à toute chose. Car il cherche constamment à conduire toute chose à sa fin et à sa destruction, à éveiller la rigueur du jugement et à accuser comme dans. Mais les pervers sont comme une mer houleuse qui ne peut s'apaiser. De fait, tout homme doit s'efforcer de soumettre ce domaine de la fin de toute chair à la parole de sainteté, comme il est écrit dans le Zohar. On attachera son nom à la vigne. La vigne fait référence à l'Assemblée d'Israël. Il est écrit de même, prends soin de cette vigne Geffen Zot, et tout cela sont les 12 tribus d'Israël. Et c'est ceci Zot qui leur père parla. Bénédiction de Yaakov à ses fils. Ainsi, lorsque l'homme soumet son vent de tempête, c'est-à-dire qu'il en retranche toutes les paroles tombées dedans, alors il transforme l'ouragan en brise légère. Il convient donc de relever la parole vers sa source, qui est le bras, correspondant aux 5 doigts de la main gauche, aux attributs de rigueur Gevorot, aux 5 organes de la parole. En effet, la parole fonctionne essentiellement grâce aux 5 articulations de la bouche, qui sont les Gevorot, comme il est écrit, qui saura dire la toute-puissance Gevorot de l'Éternel, car c'est par l'intermédiaire des Gevorot que la parole s'opère, comme dans « Et de ta puissance ils parleront ». Mes paroles ne sont-elles pas semblables au feu, dit l'Éternel. Ainsi, l'élévation de la parole commence par la tête. Autrement dit, au degré de vérité le plus élevé de cette parole, que l'on appelle tête, la pensée est à la source de la parole. Il existe en effet plusieurs formes de vérité, comme nos sages l'enseignent, la vérité apparaîtra par groupe. Comme l'évoque le verset, le début, la tête de tes paroles est vérité. En effet, avant sa rectification, la vérité relevait de elle terrassa la vérité, et on ne pouvait prononcer la moindre parole de vérité à cause du vent de tempête qui perturbait la communication, comme il est écrit, il montait jusqu'au ciel, descendait dans les abîmes. Mais après l'avoir rectifié, on ne connaît plus la moindre confusion. Ceci correspond à l'enseignement, le texte de la Torah a employé 9 lettres supplémentaires dans le seul but de ne pas utiliser un mot désobligeant. Il y a là une allusion au fait que lorsque le vent de tempête domine, il est impossible de parler de manière directe dans la mesure où ce vent de tempête le trouble.
On doit alors employer un itinéraire sinueux. La réparation de la parole passe par l'étude de la Torah qui est effectuée dans la détresse, la pauvreté et l'étroitesse et qui renvoie à la dimension de nuit, comme le rapporte le Pri Etzraïm, chapitre 7 sur le verset « Place-moi comme un sceau sur ton cœur ». Par le biais de l'étude de la Torah durant la nuit, la lumière du jour s'élève la tête de la malchoute, qui est l'aspect de la parole, comme rappelé, et siège dans le bras de Zeir Anpin et reçoit les traces qui se trouvent dans la poitrine de Zeir Anpin, qui reçoit lui-même ses propres traces. Grâce à la prière, pénètrent de nouveaux cerveaux et ces traces sortent dans la dimension des tefilin, etc. Cette dernière correspond au verset de la Genèse, à la fin de toute chair, et il a posé des limites à l'obscurité. Ouah et les ténèbres, il les appela la nuit. Nos sages de mémoire bénis ont expliqué. Un fil de bonté se pose le jour sur celui qui étudie la Torah durant la nuit. La bonté fait référence au matin d'Abraham, comme il est écrit dans le Zohar, le matin venu, etc. Il s'agit du matin d'Abraham. Une première lueur de l'aube. On laissa repartir ces hommes, etc. Fait référence aux forces de la rigueur du jugement. Eux et leurs ânes, suite du verset, renvoie à l'ensemble du domaine de l'impureté. Il est écrit par ailleurs, couche-toi jusqu'au matin. Tous les accusateurs qui dominent la parole tombent alors, et la parole sort sous la forme de chants et de louanges, au sein béni soit-il, comme dans « Ô Dieu, ne reste pas silencieux ». Et dans « De la sorte, mon âme te chantera sans se taire ». Dès lors, les étoiles du matin chantent en chœur. Tel est le sens du verset « Nos pieds se tenaient, etc. » Car la parole est appelée pied, comme dans « Lui qui a appelé la justice à ses pieds, vous parlerez la justice, nos pieds se tenaient dans tes portes, Jérusalem. » Grâce à la Torah, comme explique Rashi, etc. De ce fait, lorsque l'on élève la parole vers sa source, c'est-à-dire vers les rigueurs Gevurot, et que l'on commence à parler intimement à son Créateur avec un embrasement des Gevurot, s'éveillant ainsi au service de Dieu béni soit-il, connaître alors la lumière originelle des Gevurot, autrement dit le réchauffement ardeur du cœur. Ceci correspond aux traces du cœur de Zeir Anpin qui entre dans la tête de tes paroles et vérités, c'est-à-dire dans la tête de la royauté, lorsqu'elle siège sur le bras gauche. En effet, la source des Gevurot se situe dans le cœur, comme il est écrit « Mon cœur était brûlant en moi, en prononçant, etc. » Et c'est également la source véritable de la vérité de la parole, comme il est écrit « Qui parle dit la vérité dans son cœur ». On commence alors à dire dans la chaleur de son cœur des paroles de vérité du cœur. Puis lorsqu'on s'adresse à son Créateur, adresse à son Créateur des paroles de vérité qui viennent du cœur, par un éveil au repentir, on constate sa propre bassesse face à la grandeur du Créateur. En effet, jusqu'à présent, on s'était détourné de ses fautes sans réellement s'y pencher. Mais à présent confronté au divin, on les reconnaît, pénètre alors en lui une grande honte au regard de la gravité de ses fautes devant le Maître, le Gouverneur, essence et source de tous les mondes. Certains disent que la troisième annotation doit être insérée ici, tel que cela apparaît dans le manuscrit, mais cela revient au même, on regarde bien dans le Pri Etzraïm. Mais cette honte n'est pas encore manifeste, elle reste encore dans l'intériorité sans être visible sur son visage. Comme il est écrit, la honte couvre mon visage. En effet, cette honte précède le repentir. Comme on le sait, l'habitant du village ne saurait ressembler à l'habitant de la ville. Plus on est proche du roi, plus la honte est grande, et plus on est conscient de la gloire du roi, plus on éprouve de la honte devant lui. Avant le repentir, la connaissance est encore à un stade immature. Pour cela, la honte n'est pas encore apparente sur son visage, car ses fautes obstruent encore son intelligence et sa connaissance, du fait de l'esprit de folie qui est en lui, comme le sage l'ont enseigné. Une personne ne faute qu'à partir du moment où un vent de folie s'empare d'elle. Il s'agit de la dimension de Zeir Anpin, jalouse de la royauté, qui prend ses propres traces. Mais par la suite, lorsque l'on se repentit, l'on se débarrasse de cette stupidité et que l'on renforce son intelligence, on éprouve alors une honte si grande qu'elle apparaît sur le visage. Cette honte qui correspond à la lumière des téphilines, il s'agit de la dimension des nouveaux cerveaux qui arrivent grâce à la prière, et les traces sortent alors de la dimension des téphilines. En effet, du fait de la honte, l'homme prie et demande pardon pour ses fautes, qui se révèlent sur son visage, sur son front. La honte se manifeste essentiellement sur le front, comme il est écrit « Tu avais le front d'une prostituée, tu refusais d'avoir honte ». Il s'agit de l'explication du verset « Tu comprendras alors la crainte de l'Éternel et tu atteindras la connaissance de Dieu », rapporté dans le Zohar. La téphilin représente la mère qui couvre son petit, et la mère est appelée compréhension, etc. C'est pourquoi tu comprendras alors, autrement dit, grâce à une compréhension accrue découlant d'une connaissance du Créateur, on parvient à
crainte de l'Éternel. Il s'agit de la dimension des téphilines, comme on enseigne le message de mémoire béni, et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel se lit sur toi et ils te craindront. Il s'agit des téphilines, car la crainte équivaut à la honte, comme il est écrit la crainte de l'Éternel sur vos visages. C'est la honte qui se manifeste sur le visage. Il s'agit des téphilines acquis par la compréhension qui est la mère qui couve son fils. De plus, voici ce que le message de mémoire béni ont affirmé. Les téphilines sont appelées PR magnificence, comme dans tu te coiffes de ta splendeur. En outre, PR représente l'ensemble de la gamme des couleurs, car la magnificence résulte de l'harmonie globale des couleurs. Comme il est écrit, Israël, par toi je me couvre de gloire et de Pahar, car Israël englobe une diversité de couleurs. Nous pouvons le constater lorsque nous voyons un homme éprouvé de la honte, son visage représente alors diverses couleurs. Nous pouvons aussi discerner après la partition de sa faute si un homme possède la crainte du ciel, c'est-à-dire la honte. Ce sera le cas si, lorsque nous regardons son visage, une crainte et une honte s'emparent de tous. Si une connaissance de la grandeur du Créateur, béni soit-il, descend sur nous. C'est le sens de « tu comprendras alors que la crainte de l'Éternel ». Par cela, tu comprendras que cet homme possède la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Par cela, tu parviendras toi aussi à la connaissance de la grandeur du Créateur, c'est-à-dire à la honte et la crainte. Tout cela correspond au verset « tous les peuples de la terre verront et ils te craindront », en ce sens que la crainte du ciel s'imprimera tout autant sur eux. Moshe obtint le mérite d'acquérir la lumière des téphilines, comme le mentionne le Zohar, les enfants d'Israël se départirent de leur parure, etc. Il s'agit des téphilines, et Moshe prit la tente Ohel, etc. Il prit ces mêmes lumières au sens de sa lumière brillait Behilo sur ma tête. Tel est le sens de car son visage rayonnait Karan. De même qu'il avait une seule corne, Keren, sur le front, qui fait allusion aux téphilines que l'on porte sur le front. De ce fait, Aaron et les Israélites craignaient que de s'approcher de lui, suite du verset de l'Exode, car il Moshe faisait rayonner sur eux la crainte, comme il est écrit, tu comprendras alors la crainte de Dieu. C'est ainsi que nos sages de mémoire béni affirment à ce sujet, celui qui commet une faute et en éprouve de la honte, est immédiatement pardonné. En effet, la faute introduit en l'homme un esprit de folie, et grâce à la honte, il restitue les cerveaux à leur état d'origine, comme il est écrit, tu comprendras alors la crainte de Dieu, comme nous l'avons vu. C'est ce qu'enseignent nos maîtres de mémoire béni. Tout homme qui fait preuve d'effronterie fait reconnaître que les pieds de ses ancêtres n'ont pas foulé le mont Sinaï. Adam, le premier homme, en effet, avait porté atteinte à la diminution des téphilines, qui sont l'aspect de l'arbre de vie, comme il est écrit, l'Éternel au-dessus d'eux. Ils vivront, et il, Adam, se rattacha à l'arbre de la mort. À cause de cela, l'Éternel le chassa du Gan Eden, car l'effronté va au Canaan. Puis, lorsqu'il se repentit, il est écrit, il leur fit des tuniques de peau. Allusion encore une fois aux téphilines, comme cela est évoqué dans les Tikkun Zohar, Tikkun 69, page 105a. Tel est le sens de ces paroles. Le bœuf qu'Adam offrit en sacrifice ne possédait qu'une corne keren sur le front, car par l'intermédiaire du sacrifice, c'est-à-dire du repentir, il mérita de parvenir au niveau des téphilines, symbolisé par le rayonnement kéroun de la peau du visage. Caïn, pour sa part, provenait de l'impureté du serpent. Il est écrit à son sujet, pourquoi ton visage est-il abattu? Allusion au défaut de la lumière téphiline équivalent au rayonnement de la peau du visage. Caïn apporta un sacrifice provenant de déchets parce qu'il voyait la faute chez chacun. En outre, le Midrash Tanchuma enseigne, il le marqua d'un signe, un rayon keren luisait sur son front, exactement comme ce que nous avons dit. Voici ce qui est écrit à son sujet. Il séjourna dans le pays de Nod, à l'est de Kilmat d'Éden. Ce qui signifie qu'il n'obtint pas le mérite d'Éden pour avoir dégradé la lumière de l'Éden. C'est pourquoi les lettres du mot Kilmat forment en acrostiche car Kafta Delam Anachat Tfilin, un crâne qui ne porte pas les Tfilin. Nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent ainsi. Un homme qui fait preuve d'effronterie a certainement fauté avec une femme mariée. Car Caïn abusait de la sœur jumelle de Hével, son frère, comme il est écrit, comme ils étaient dans le champ. Par contre, lorsqu'ils se tinrent sur le mont Sinaï, les enfants d'Israël se virent nettoyés de l'impureté ainsi par le serpent originel. Quant aux non-juifs, qui n'étaient pas présents, ils ne virent pas leur impureté s'interrompre. C'est en cela qu'il est certain que les pieds de ses ancêtres n'ont pas foulé le mont Sinaï, les pieds précisément, car ils n'ont pas de pieds. Comme il est écrit à propos de la malédiction du serpent,
tu te traîneras sur le ventre, et tel est le sens du verset. L'Éternel le marqua d'un signe que Rachi interprète. Il restera sur eux sa crainte. Comme dans le verset, tous les peuples de la terre verront, comme il est écrit dans le Zohar. Lorsque Caïn se repentit, Dieu fit pour lui un signe. C'est aussi une allusion avec Yerushalayim qui représente la crainte et qui ultimement représente la Malchut, comme c'est marqué Malchut, Dina de Malchut à Dina, et qui représente les pieds que l'âme Israël ont à l'opposition des forces impures comme les démons qui n'ont pas de pieds ou bien des pieds qui sont altérés. Et c'est ce que le sage de la Mishnah raconte. Donc on voit vraiment que la Malchut, la royauté, c'est la crainte, et l'aspect de Yerushalayim, c'est un aspect de Malchut. C'est aussi pour ça que c'est Ir Abira. Et c'est ce que le sage de la Mishnah raconte. Un cèdre tomba dans notre voisinage et 16 chariots sont passés sur sa cime. En effet, on sait en effet que lorsque le juste qui sert Dieu avec un grand attachement et avec une grande intelligence chute à un niveau inférieur au sien, le niveau dans lequel il se trouve désormais n'en reste pas moins élevé au regard de celui des autres justes. Là on parle vraiment du grand juste, qui est supérieur aux autres, et même quand il chute, il reste tout de même élevé par rapport aux autres justes. Mais par rapport à sa propre valeur, ce niveau n'en reste pas moins considéré comme une chute, dont il a honte, comme s'il avait accompli une quelconque faute. Il accomplit alors un repentir comme s'il avait fauté. Il parvient ainsi à éprouver une grande honte de l'ordre de Teflin, tu comprendras alors la crainte de Dieu, de la dimension d'une nouvelle connaissance et perception. De plus, les Tefillin luisent essentiellement grâce aux tables de la loi, comme le mentionne le Zohar. Lorsque les enfants d'Israël déclarèrent « Nous ferons, nous comprendrons », ils obtinrent le mérite d'être saints de l'arme supérieure. De plus, Moshe mérita le rayonnement de la peau sur son visage, de la lumière des tables, car elle représente les cerveaux eux-mêmes. En effet, en affûtant l'intelligence par l'étude de la Torah, les cerveaux s'aiguisent, une perception s'ajoute, et l'on ressent une grande honte. En outre, les tables constituent la racine de la Torah et sont appelées Yud et Vav, 10 et 6 du nombre des 10 commandements, et pour leur taille de 6 coudées de largeur et 6 coudées de longueur. De plus, le juste est appelé le cèdre du Liban. Donc, Tzadik Katamar Ifrar ke Erez Bilvanon Isge, le juste fleurira comme un palmier et s'élèvera comme le cèdre du Liban. Fait. Et c'est donc que le Tana a loué la dimension du juste qui était le juste de sa génération et qui tomba dans notre voisinage. Ce sage possédait certainement lui aussi un haut niveau, mais relativement au juste, il s'agissait d'une chute. Explication de la Mishnah, un cèdre tomba dans notre voisinage et 16 chariots sont passés sur sa cime. Son passé à vous renvoie à l'idée de dévoilement, comme dans le verset « L'Éternel passera, Avar pour frapper l'Égypte », conquérant se traduit, se révélera. Yud, Vav, chariot, Kranot sur sa cime, Hodou. Il s'agit de l'affûtage, Hidoud, et du renouvellement de son intellect qu'il a reçu grâce à la Torah, appelée Yud, Vav comme rappelé. Grâce à cela, le rayonnement Kéroun de la peau du visage se dévoila, c'est-à-dire de la honte de l'ordre des Téphilin. De plus, le Saint béni soit-il est aussi appelé l'endroit du monde. Mais comme Moshe le mettait, il est donc le sens de tomba dans notre endroit, qui signifie que le juste est tombé dans des perceptions divines selon notre perception. Quand bien même que notre perception est élevée, même en regard à son niveau, il s'agit d'une chute pour laquelle il s'est repenti, puisqu'il éprouve une grande honte de notre perception. Tel est le sens de Bereshit au commencement dans les lettres formes Yareh, crainte et bochette, car la crainte ira équivaut à la honte boucha. Et ce qui est aussi lié avec la perfection de la crainte, Yerushalayim, qui est aussi la crainte, qui est aussi la malchut. Et ce mot se décompose également en raché bat, puisqu'en fait on voit que tout le kavod provient de la bouche et la honte également. Si un idiot parle, alors c'est là où est-ce que la honte vient sur lui, etc. Et ce mot se décompose également en raché bat, comme dans un propos des chefs des tribus d'Israël, telles sont les têtes, selon leur maison, baït paternel. Il s'agit là des 3 couleurs de l'œil, référence aux 3 patriarches, et à la pupille bat aïn qui fait allusion à l'emplacement de Tefillin. En signe entre tes yeux, les 3 couleurs de l'œil avec la pupille correspondent ainsi aux 4 sections de Tefillin. C'est le sens de si tu cesses de fouler au pied du Shabbat, de faire tes affaires en ce jour qui m'est consacré. Shabbat évoque la notion de honte. Tes pieds,
Il faut préalable réparer la parole à pied pour atteindre une réparation complète. Comment rectifier la parole et faire tes affaires en ce jour qui m'est consacré? En effet, l'impureté du serpent a entraîné 39 malédictions sources, il s'agit des 39 travaux. Chaque homme doit attirer la sainteté du Shabbat pour sanctifier les jours profanes. Comme il est précisé dans la Mechilta, souviens-toi du jour du Shabbat. Souviens-toi-en à partir du premier jour de la semaine, et c'est donc en fonction de la sanctification effectuée dans les jours de la semaine que l'impureté du serpent se voit repoussée. Il s'agit donc du recul de la fin de toute chair de l'ordre du vent de tempête. C'est donc de cette manière que la parole s'élève. Voici plus précisément le sens de faire tes affaires. Lorsque tu fais tes affaires, c'est-à-dire durant la semaine, au jour qui m'est consacré, c'est comme si ce jour était maintenant le jour qui m'est consacré. Autrement dit, tu dois transférer la sainteté de Shabbat vers les jours de la semaine et les sanctifier de l'impureté des 39 travaux. C'est ainsi que Rabbi aussi déclare: malheur aux créatures qui voient sans savoir ce qu'elles voient. Elles tiennent, mais ne savent pas sur quoi elles tiennent. Sur quoi repose la terre? La terre repose sur des piliers, et les piliers sont sur l'eau. Et l'eau sur les montagnes, et les montagnes sur le souffle, et le souffle sur la tempête. Et la tempête se tient sur le bras du Saint béni soit-il, en allusion à la compréhension. La terre de vie, source de traces des tefilines, comme rappelé. Les tefilines qui sont aussi appelées un aspect de la crainte complète, qui est l'aspect de Yerushalayim, l'aspect de la crainte, comme il est marqué, Dina de Malchut Adina. De fait, la prière est appelée pilier Amoud. D'après Pinchas se leva Ahmad et pria. Les piliers correspondent à la prière, reposent sur l'eau, c'est-à-dire sur le cœur, comme dans le verset déverse ton cœur comme de l'eau devant la face de l'Éternel. Aussi Amoud, c'est la valeur numérique de 114. Et l'eau sur les montagnes, il s'agit de la Torah. En fait, Amoud, c'est 120, comme la vie de l'homme en espère, et si on enlève le verbe, ça fait 114. Il s'agit donc, et de l'eau sur les montagnes, il s'agit de la Torah grâce à laquelle s'éveille la bonté d'Abraham, car les montagnes représentent la Torah qui est majestueuse, comme dans les rois régneront par moi grâce à la Torah. De même, Abraham est appelé montagne, comme il est écrit, fuis vers la montagne. Les montagnes sur le souffle, il s'agit du souffle de la bouche du Saint béni soit-il lié à la parole. En effet, grâce à la Torah de bonté, la parole s'élève comme nous l'avons vu, comme il est écrit, couche-toi jusqu'au matin. Le souffle sur la tempête, autrement dit, la dimension fin de toute chair équivalente et après ces paroles, puis sa subsistance dans la parole et se transforme en vent de tempête comme nous l'avons vu. Et la tempête se tient sur le bras du Saint béni soit-il. En effet, les créatures ont besoin de la fin de toute chair, comme dans Et voici, c'est très bon, c'est l'ange de la mort. Tout ceci découle des Gévorotes supérieures qui sont très bonnes. C'est donc en ce sens que la tempête se situe sur le bras, car le bras renvoie aux 5 Gévorotes, aux 5 rigueurs, dont elle tire sa vitalité jusqu'au jour où il anéantira la mort à jamais. Voici l'explication du verset placé en introduction, les chars de Pharaon et son armée. Il s'agit de la dimension de Tfilin, comme le rappelle le Zohar. Pharaon représente la mer dont toutes les lumières accaparent leur dû. Il part un et se révèle. Les Tfilin, quant à elles, sont appelées chars Merkavot, comme il est écrit, qui chevauchent Rochev les cieux, Rochev Baravot, et les cieux Shamaïm sont Esh, feu, et Maïm, eau, comme des couleurs, car les Tfilin sont des lumières de la mer supérieure. Comment parviendras-tu à la dimension des Tfilin? Grâce à il les jeta Yara dans la mer. Yara correspond au Gévorot, explication Yara a la même valeur numérique que Gévora. Dans la mer correspond la parole, lorsque tu reliras et élèveras la parole à sa source. Par quel moyen pourras-tu élever la parole à sa source? Grâce à l'étude de la Torah durant la nuit. Grâce à cette étude, un fil de montée est attiré. Dès lors, à la lumière du matin, la parole Bakol s'élève alors et devient la fille d'Abraham, comme l'enseigne nos sages de mémoire bénis. Abraham avait une fille prénommée Bakol dans la mer, a pour valeur Bayam, a pour valeur numérique Bakol, le Yud même, équivalent à Kaf Lamed. Et c'est ainsi que l'élite, Mifra, ses soldats, Shalisha, fut noyé dans la mer, car la Torah est appelée Torah Trip Meshulash. De plus, l'élite, Mifra, c'est Abraham. Comment tu choisiras Bacharta Abraham? Autrement dit, c'est grâce à la Torah
apte à provoquer l'éveil de la tribu d'Abraham que la parole se rectifie. Ainsi, la fin de toute chair se trouvera noyée dans les abysses des grandes profondeurs. C'est celle-ci, la fin de toute chair, fut noyée dans la mer des roseaux souffles, mer rouge. Souffle qui représente la fin, sauf de toute chair, attachée à la mer de la parole, sera noyée dans les abysses des grandes profondeurs, grâce au matin d'Abraham éveillé, grâce à la Torah, comme nous l'avons expliqué. Alors cette Torah présente le secret de l'intention kabbalistique des Tfilin, comme il est rappelé là-bas. Au milieu de cette Torah, comme il apparaît dans les annotations sur le côté qui montrent comment toutes les intentions des Tfilin y sont englobées. Évidemment, le fait d'étudier la nuit, Chatzot, le fait d'étudier la nuit avec la prière ensuite honnête le matin, tout ça c'est inclus dans cette Torah, bien sûr, qui est tout ça inclus dans le concept des Tfilin qu'on met dès le matin. Et ces choses peuvent être comprises par les kabbalistes. Elles nécessitent donc un large commentaire afin de bien les expliquer. Et si Dieu est avec moi, ce sujet sera explicité ailleurs avec l'aide de Dieu béni soit-il. En outre, sache que j'ai entendu de sa bouche sainte qu'il a décompté plusieurs Torotes et qu'il a dit qu'il représentait tout le secret de l'intention kabbalistique des Tfilin, la Torah par les trompettes et le son du shofar. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, et appelle Yoshua, Kraël Yoshua, ainsi que la Torah, qui est l'homme qui désire la vie, vous serez pour moi un royaume de prêtres, heureux est le peuple Zarka, ainsi que celle-ci, les chars de Pharaon, etc. Il y avait encore bien d'autres Torotes importantes dont je ne me souviens pas pour l'instant le détail. Il a dit, elle présente tout le secret de l'intention kabbalistique des Tfilin. Je crois qu'il a dit que toutes les Torotes en fait représentent, mais particulièrement celle-ci, et heureux celui qui a le mérite de les retrouver, c'est l'intention dans toutes ces Torotes. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Demain, on continuera la Torah 39 ensemble par le mérite de Rabbeinu.